Shalom, peuple de Dieu. Shalom, dans les noms puissants de Jésus-Christ, je vous bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre sœur dans le Seigneur, donc dans les corps que nous formons tous, le corps de Christ. Je suis servante de Dieu, je partage la parole du Seigneur, selon l'ordre qui m'a été donné par le Seigneur de les faire. Mais avant toute chose, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur pour demander sa grâce. La Bible dit que dans toutes choses, rendons grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à notre Seigneur pour ces temps qu'il nous donne. Normalement, sur les sites, en fait, c'était prévu sur notre site. Tous les mardis, on a une émission, Partageons la parole. Et on n'a pas pu les faire parce qu'on a un problème technique qui demande un peu de moyens et tout ça. Donc, on n'a pas pu le faire dans ce sens-là. Et nous allons peut-être fonctionner par le message, par des émissions, par des vidéos je vais commencer à faire et à poster sur notre site pour édifier le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu ait vraiment courage et cet amour de continuer à aimer notre Dieu. Parce que, bien aimé, il n'y a rien sous le soleil qui soit le plus beau, qui soit le plus excellent que d'avoir Jésus-Christ en lui. Mais avant toute chose, nous allons rendre grâce à notre Seigneur pour le bénir pour ce moment qu'il nous accorde. Père éternel, notre Dieu, Yahweh, nous t'élèvons, nous te bénissons encore, Seigneur, pour ces temps que tu nous accordes encore en ce moment, Seigneur. Père, la parole déclare que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, Seigneur, c'est par ta parole que nous vivons. C'est par ta parole que nous sommes faites, Seigneur. Laisse que cette parole abonde dans nos cœurs. Laisse que cette parole vit en nous, Seigneur, afin de porter encore des fruits et des fruits, Seigneur, dignes, ô Éternel, qui seront servis, Seigneur, ces jours-là, devant toi, ô Père. Je remets ces moments, je bénis ton peuple, je bénis ton Église, éternel Dieu, cette Église que tu t'as acquis par le sang, cette Église, Seigneur, que tu as acquis par ton sang, Jésus. Laisse que, Papa, ton amour puisse demeurer dans nos cœurs. Laisse que, Papa, ta grâce puisse nous accompagner dans tout ce que nous entreprendrons, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, nous te recommandons toutes choses, parce que c'est toi le maître de toutes choses, c'est toi le maître de temps et des circonstances. Tu nous as permis encore ces moments. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, soyez encore bénis par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais à cœur à partager avec le peuple de Dieu cette parole. Cette parole qui parle de la bénédiction. Bien-aimés, c'est quoi la bénédiction selon Dieu? Parfois, les enfants de Dieu, nous courons derrière le miracle, nous courons derrière la prospérité, nous courons derrière toutes ces prédications en fait qui nous envoient. En fait, le but, c'est de nous sortir de la présence de Dieu. Toutes ces prédications de la prospérité, toutes ces prédications de miracles, toutes ces prédications de donne qui sera béni, bien aimé, c'est pour nous sortir de la face de Dieu. C'est pour nous amener à la convoitise, pour nous amener à la chair bien-aimée dans le Seigneur. Alors que la Bible nous dit que cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Cherchez premièrement les choses d'en haut, dont notre Seigneur Jésus est assis. On ne doit pas chercher les choses d'en bas, qui après ces choses va passer. Parce que la Bible nous dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passeront jamais.
Aujourd'hui, nous sommes tellement prises dans le message de la bénédiction, surtout le message de la prospérité qui vraiment détruit les âmes, qui vraiment ramène les âmes en enfer. Parce que ces messages amènent quoi? Ces messages amènent la convoitise, bien-aimés. La Bible déclare dans le livre de Jean, la Bible dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On demande pourquoi? Pour satisfaire nos désirs charnels, pour satisfaire nos besoins, bien-aimés. Et voilà comment l'ennemi va utiliser cette arme pour ramener le peuple de Dieu dans la perdition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'ennemi va ramener le message de la bénédiction, le message de la prospérité, alors que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà bénis en Christ. Tu es déjà béni en Christ Jésus. Il n'y a aucun prédicateur, il n'y a aucun messager qui peut venir, même pas les anges, qui peuvent descendre du ciel pour te dire que tu es béni. Bien-aimés, nous sommes déjà bénis en Christ. Nous sommes déjà dans la bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu, déjà depuis la fondation du monde, nous avons déjà été bénis. Avant même que l'homme soit créé, Dieu avait déjà béni l'homme. Il dit à l'homme, sois fécond, remplissez la terre. Dieu avait déjà préparé les terrains pour l'homme, pour que l'homme puisse vivre dans ces terrains, qui est le jardin d'Éden. Là, je remonte à la création. Quand Dieu a créé Adam et Ève, les a placés dans le jardin. Et nous voyons que dans le jardin, Dieu avait préparé tout. À manger était déjà là, la verdure était déjà là, il n'y avait rien que l'homme n'avait pas. Mais Dieu a demandé à l'homme la crainte. Dieu a demandé à l'homme la sanctification. Et il y avait dans ce jardin, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais voyons, quand l'homme a péché, bien-aimé, l'homme a perdu sa bénédiction. Quand l'homme est tombé dans le péché l'a séparé de Dieu et l'homme est tombé dans la malédiction. Il était censé être dans la bénédiction avec Dieu et maintenant il est sorti dans la bénédiction. La vie de l'homme est devenue difficile. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que Christ est venu dans le monde pour restaurer cette vie-là qu'on avait perdue. Christ est venu dans le monde pour te ramener, bien-aimé, pour te faire retourner dans ta bénédiction. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et si tu confesses dans ta bouche, bien-aimé, que Christ est mort et ressuscité, la Bible déclare, tu seras sauvé. Bien-aimé, tu seras sauvé, non seulement sauvé, mais aussi tu seras dans la bénédiction de Dieu. Tu vivras la bénédiction de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne te trompe pas. Ne sois pas le proie de Satan. Ne sois pas le proie de ces hommes qui prêchent pour leur ventre. Ne sois pas le proie de ces hommes qui cherchent leur gloire. Ne sois pas le proie parce que c'est pour la liberté. La Bible déclare dans Galates 5, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Bien-aimé, tu as été affranchi par Jésus pour que tu demeures libre, pour que tu vives dans la bénédiction. Il n'y a aucun homme qui peut venir pour te dire, ma soeur, sème, tu seras béni. Mon frère, donne, tu seras béni. Parce que tu vis déjà dans la bénédiction de Dieu. Dis Amen. Tu vis déjà dans la bénédiction de Dieu. Il n'y a personne qui peut venir nous dire, bien-aimé dans le Seigneur, que donne ton Isaac, donne ton offrande, donne ceci et tu seras béni. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est juste le geste spirituel. C'est juste, bien-aimé, des offrandes, des choses qu'on fait, des pratiques qu'on fait.
pour honorer notre Seigneur. Parce que Dieu nous bénit et en retour, on doit bénir l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas de cela qui va faire que tu vives dans la bénédiction de Dieu bien-aimé. Regarde, Dieu souffla. La Bible dit, moi j'aime cette parole, quand Dieu créa l'homme, il dit à l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais Dieu qui est parfait, bien-aimé, peut-il créer quelque chose d'imparfait? Je ne pense pas. Dieu nous a tellement créés avec une parfaite, parce que nous a créés parfaitement bien. Pourquoi? Parce que Dieu utilisa cette parole en disant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous sommes la ressemblance de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu et nous sommes la ressemblance de Dieu. Et par là, Dieu souffla dans l'homme le souffle de vie. La Bible dit que Dieu souffla dans l'homme le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Bien-aimé, à partir de là, Dieu a fait entrer sa bénédiction en toi. Comme tu es l'image de Dieu, tu es appelé à créer. Tu es appelé à dire aux choses de t'obéir et les choses vont obéir. Tu es appelé à dire, bien-aimé, aux choses, tu es capable de changer ta situation. Tu es capable de réclamer tout ce qui t'appartient. Si l'ennemi l'a volé, tu es capable de tout, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es dans la bénédiction de Dieu. Parce que Adam était créé, était dans la présence de Dieu pour vivre dans la bénédiction de Dieu. Il n'y a rien, bien-aimé, qui peut nous séparer de notre Seigneur Jésus-Christ, si ce n'est pas que le péché. Si tu vis dans la vie de péché, bien-aimé dans le Seigneur, sache que ta bénédiction, le péché freinera ta bénédiction. Le péché empêchera que tu vives pleinement dans ta bénédiction. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché, bien-aimé, nous sépare de Dieu. Le péché, bien-aimé, nous sépare de Dieu. Si nous vivons dans le péché, c'est là où que nous n'allons pas vivre notre bénédiction. Dieu nous a bénis avec toutes les bénédictions, pleinement, pour que l'homme prospère, pour que l'homme vive dans la joie, pour que l'homme vive dans l'abondance, pour que l'homme vive dans la jouissance, bien-aimé. Nous avons été créés pour vivre le bonheur et non pas le malheur. Et comment le malheur nous arrive-t-il? Le malheur nous arrive quand nous sommes dans le péché. Le malheur nous arrive quand nous sommes dans la fornication. Le malheur nous arrive quand nous commettons des choses abominables devant la face de Dieu. Le malheur nous arrive quand nous manquons quand nous désobéissons à la parole de Dieu. Voilà d'où le malheur nous arrive, bien-aimés. Nous allons lire un passage dans le livre de Deutéronome 28. Nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur, que la bénédiction est régie à un principe. La bénédiction est régie à un principe. Quand Dieu établit Adam dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à Adam le principe de ne pas toucher à l'arbre de vie, de ne pas toucher à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il y avait des conditions. La Bible dit que le jour où tu en toucheras, tu mourras. Adam était averti, bien-aimé. Adam était appelé à obéir à ce principe-là pour que Adam puisse vivre. Mais regardons comment l'ennemi est venu tromper Ève pour que l'homme et la femme mangent le fruit pour qu'ils meurent, bien-aimés. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que Adam avait péché. Adam avait désobéi à la parole de Dieu. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 8, 23.
Les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive l'éternité, bien-aimé. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit dans l'abondance. Dieu a créé l'homme pour que l'homme ne souffre pas. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui peut te prononcer ou te dire que tu es béni. Sois béni parce que Dieu lui-même t'a déjà béni en condition que tu sois dans la sanctification. Si tu es dans la sanctification, bien-aimé, tu vivras ta bénédiction pleinement. Romains 6, verset 23. C'est là qu'il nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, c'est la bénédiction de Christ à nous. Nous allons lire, bien-aimés. Je vais lire Deutéronome 28. Nous allons parler de la bénédiction. La condition de la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous prêche la bénédiction selon le monde. C'est-à-dire cette bénédiction est remplie de la convoitise, du péché. Parce que la convoitise, c'est un péché. Tu vois un tel frère ou une sœur qui est bien, tu vas la convoiter. Tu vas lui demander, comment tu as fait pour arriver ainsi? La sœur va te dire, j'étais partie chez un prophète, il a prié pour moi, il m'a demandé de faire ceci, des rituels et tout ça. Eh bien, il m'a sorti l'argent dans la poche. Il a prié pour moi et l'argent est sorti dans ma poche. Bien-aimé, c'est la sorcellerie. Bien-aimé, c'est les pratiques sataniques. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de principe. Même Jésus lui-même, pendant qu'il était sur la terre, n'a jamais fait une chose pareille. N'a jamais sorti l'argent dans les poches de gens. N'a jamais sorti des bestioles dans le corps de personne. N'a jamais lavé quelqu'un, la femme d'autrui par l'huile sainte. N'a jamais fait ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, femme, laisse-moi te dire, ton corps est pour ton mari. Si tu n'es pas encore marié, ton corps est pour le Seigneur. Premièrement, et pour te marier. Si toi, une femme mariée, tu vas te laisser chez un prophète, rentrer chez un prophète, aller te laisser te laver parce que tu as, que tu as le démon en toi et que ce démon-là doit partir que par le baignement. En fait, tu dois te baigner avec le prophète ou tu dois coucher avec ces prophètes-là, bien-aimés, pour recevoir la délivrance ou pour recevoir la bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, toi et les prophètes-là, vous irez tout droit en enfer. Toi et ces prophètes-là, vous irez tout droit en enfer. Parce que cet évangile n'est pas l'évangile de Christ. Cet évangile n'est pas la saine doctrine. Cet évangile vient du diable, vient de Satan. Bien-aimés chrétiens, remettons-nous au Seigneur. Remettons-nous au Seigneur. Voici les conditions de la bénédiction. La Bible déclare, Deutéronome 28, verset 1, nous lisons, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux
tes portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta houche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi et ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Il n'y a aucune autre parole qui nous a été donnée ici. Il n'y a aucun autre message qui nous a été donné ici. Ici, on nous parle de la condition de la bénédiction. Lorsque tu obéiras, lorsque tu marcheras dans la voie de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. L'Éternel ton Dieu te bénira. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. Dans toutes tes entreprises, tous tes projets, tout ce que tu entreprendras sera béni. Et l'Éternel lui-même combattra pour tes ennemis. Il dit que je te donnerai la victoire sur les démons, sur tes ennemis qui viennent te déranger. Si tu marches, bien-aimé, dans la sanctification, si tu marches, bien-aimé, dans la crainte de l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu lui-même veillera sur ton âme et l'ennemi ne pourra jamais te toucher. L'ennemi ne voudra jamais te faire du mal parce que l'Éternel lui-même veillera sur toi. L'Éternel lui-même te conduira et tu dormiras paisiblement parce que ton Dieu est avec toi. Oui, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre condition que tu peux être béni si ce n'est que l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre condition que Dieu peut te bénir si ce n'est pas que l'obéissance à sa parole. Si ce n'est pas l'obéissance à sa parole, bien-aimé, réconforme-toi à la parole de Dieu. Parce que le péché te sépare de ta bénédiction. Le péché t'enlève même la santé. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines maladies que beaucoup de personnes souffrent. Il y a certaines maladies que beaucoup de personnes ont dans leur corps. Ce sont des conséquences du péché. Bien-aimés, ce sont les conséquences du péché. La Bible déclare dans Ésaïe que c'est par ses maîtrissures que nous avons été guéris. Un Dieu bien-aimé ne peut pas être malade. Un Dieu bien-aimé ne peut pas souffrir de la maladie. La Bible dit, tu es un Dieu. Petit enfant, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le Dieu que tu as est plus grand que ce Dieu qui donne la maladie dans ce monde, bien-aimé. Le Dieu que tu as est un Dieu puissant qui peut guérir toute la maladie. Et la maladie ne peut pas habiter en toi. Il nous dit qu'il te bénira. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Dieu donne la victoire à son peuple. Marc 16, la Bible dit au verset 17 que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon. À mon nom, ils guériront le malade. Si un Dieu
Si tu as un pouvoir de guérir le malade, c'est-à-dire que toi-même, ton corps ne peut pas être malade. Parce que tu es fait à l'image de Dieu. Tu es fait à la ressemblance de Dieu. Oui, peuple de Dieu. Comment cherches-tu ta bénédiction? Ta bénédiction ne se trouve pas chez un prophète. Ta bénédiction ne se trouve pas chez un pasteur quelconque. Ta bénédiction se trouve devant la face de Dieu. Marche en obéissant à la parole de Dieu. Marche, bien-aimé, dans la sanctification. Marche, bien-aimé, dans la crainte de Dieu. Et tu verras la bénédiction. Tu verras les portes. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Dieu lui-même connaît les projets qu'il a pour toi. Il dit que le projet de bonheur, je connais le projet que j'ai formé pour toi, le projet de bonheur et non de malheur. Et dans ces projets, la Bible dit que Dieu veut nous donner un avenir meilleur, bien-aimé. Dieu veut nous donner un avenir meilleur. Le but et le plan de Dieu est que, bien-aimé, que nous soyons sauvés. Le but et le plan de Dieu est que, bien-aimé, tu rentres dans la promesse de Dieu. Que tu sois cette fille, cet enfant, ces fils de promesse, selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, pourquoi nous nous laissons emporter par le vent? Le vent qui souffle actuellement, le vent qui ravage actuellement. On sort les bestioles dans le corps des femmes. On viole les femmes en le faisant passer comme à la délivrance. Bien-aimé, c'est écrit où? Et quel est ce Dieu-là qui peut tolérer les péchés? Quel est notre Dieu? Il est saint. Dieu dit que vous serez, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tu seras pour l'Éternel ton Dieu un peuple saint, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens t'exhorter cet après-midi pour te dire que reste dans la sainteté. Marche dans la sainteté. Regardons comment Dieu a béni Abraham. Dans Genèse 17, la Bible nous dit que Abraham a marché avec Dieu. Que Dieu, dans Genèse 12 ou 15, la Bible nous dit que Dieu avait imputé Abraham en justice. Et Abraham a commencé à marcher avec Dieu. Mais regardons la condition que Dieu a imposée à Abraham. Dieu dit à Abraham, sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens ne bénéficient pas de leur bénédiction parce que nous ne sommes pas intègres, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas intègres dans notre marche avec le Seigneur. Parce que nous courons derrière le vent et marins. Nous courons derrière le vent. Tous ceux qui souffrent, les chrétiens vont. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute la voix de Dieu. Demeure dans la face de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Cherche Dieu dans l'intimité. Cherche Dieu, bien-aimé, dans la sainteté. Et Dieu t'ouvrira les portes. Dieu te bénira. Parce que la bénédiction est pour nous les enfants de Dieu. La bénédiction est pour nous les enfants de Dieu. Ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur et qui marchent conformément à sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la bénédiction. Nous vivons dans la bénédiction. La bénédiction est pour nous. La bénédiction n'a pas été faite pour les enfants du diable. Non, la bénédiction a été créée pour nous, premièrement, les enfants de Dieu. Et bien, qu'est-ce que le diable maintenant fait? Il va piquer ta bénédiction, il va te voler ta bénédiction et il va te faire croire maintenant avec le magie que viens, tu seras délivré. Viens, je vais parler et l'argent va sortir dans ta poche. Tu es chez moi, tu es chez toi
et j'appelle, tu m'appelles au téléphone et je prie que l'argent, tu rentres dans ta chambre et l'argent sort en dessous des tes lits, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la magie. Tous les magiciens qui autrefois portaient les vêtements, on le voyait que c'est c'est les fétichères qui portaient autrefois de se déguiser avec le poudre par-ci, par-là, avec des trucs rouges à l'air cou. Ils portaient des vêtements bizarres un peu. Aujourd'hui, ces gens-là ont disparu, bien-aimés. La technologie ou l'évolution des siècles a changé. Ces gens-là commencent à se déguiser maintenant en costume. Ces gens-là commencent maintenant à se déguiser en pastorat. Ces gens-là commencent aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir pour vous dire que je suis magicien, je suis marabout. Maintenant, ils commencent tous à se déguiser en costume. Et ils tiennent la Bible dans leurs mains. Bien-aimés dans le Seigneur. L'Église de Dieu. Peuple de Dieu. Le temps est difficile. La Bible déclare racheter le temps car le temps est mauvais. On doit racheter le temps. On doit courir vers le Seigneur bien-aimé. On doit revenir. La Bible déclare, revenez à moi. Et moi, l'Éternel, votre Dieu, je reviendrai à vous. Bien-aimé, on doit revenir, bien-aimé, dans la maison. On doit rentrer à nous-mêmes, bien-aimé. On doit s'examiner. Regarde comment tu marches. Tu as besoin d'être béni. Cherche d'abord le royaume des cieux. Tu as besoin de vivre la bénédiction de Dieu. Cherche d'abord le royaume des cieux. Bien-aimé, la Bible dit, à quoi bon pour un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Bien-aimé, à quoi bon que tu puisses hériter toutes les richesses de ce monde si un jour, bien-aimé, tu te trouves en enfer? À quoi bon, bien-aimé, d'hériter tous ces royaumes de ce monde et pour un jour finir dans les lacs de feu? L'enfer, bien-aimé, n'a jamais été créé pour toi, l'homme. L'enfer n'a jamais été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour Satan. L'enfer a été créé pour Satan et ses acolytes. Mais qu'est-ce que Satan voudra faire? Il ne veut pas aller à cet endroit seul, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne veut pas y aller seul. Il le ramènera une multitude avec lui. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas ça, bien-aimé. Mais Dieu nous ramène. Dieu nous dit de nous repentir, bien-aimé. Si tu vois que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, je t'exhorte cet après-midi, bien-aimé, conformément à la parole de Dieu. Bien-aimé, je t'exhorte de revenir en lui. Jésus t'étend la main. La bénédiction, place d'abord en premier lieu Jésus dans ta vie. Tu cherches la promotion, place d'abord en premier lieu Jésus dans ta vie. Tu cherches les enfants, Dieu t'a dit que tu es fécond. Dieu a béni Adam et Ève. Il a dit, soyez féconds. Le stérile devant Dieu n'existe pas. Dieu n'a pas créé de femmes stériles. Dieu n'a pas créé des femmes stériles ou les hommes stériles, bien-aimés. Toutes les femmes qu'on a parlé dans la Bible en tant que stériles, elles ont toutes enfanté, bien-aimés. Toutes les femmes qui ont été déclarées stériles, la Bible nous dit qu'elles ont eu des enfants. Rebecca était stérile, mais Rebecca a donné Isaac à Jacob. Anne était stérile, mais Anne a donné Samuel. Bien-aimé, il n'y a aucune femme qui vient au Seigneur et reste dans la stérilité malgré le diagnostic de médecin, malgré tout ce que le médecin peut proclamer. Notre Dieu, il est le médecin par excellence. Mais cherche d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Cherche premièrement Dieu dans ta vie. Place premièrement le Seigneur en premier lieu. La Bible dit dans le livre des Psaumes, fais de l'Éternel tes délices.
Fais de l'Éternel ton plaisir bien-aimé. Fais de l'Éternel ta bannière bien-aimée. Et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Parce que Dieu sait ce que tu as dans ton cœur. Dieu sait de quoi tu as, de bonnes choses à te donner. Dieu sait de quoi tu as dans ton cœur. C'est lui qui peut voir les desseins ou des désirs, le besoin que tu as dans ton cœur bien-aimé pour l'exaucer. Pour l'exaucer. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. La bénédiction selon Dieu nous demande de marcher d'abord dans la conformité avec la parole de Dieu. Et nous verrons que tous ces gens qui promettent la prospérité, tous ces gens qui promettent la bénédiction, viens, tu seras béni, leur vie n'est pas conforme même à la parole de Dieu. Leur vie, bien-aimée, n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire que ces gens ne sont pas de Dieu. Ils ne vont jamais te donner cette bénédiction. Ce qu'ils vont te communiquer, ce sont que les démons. Ton cas était peut-être pas trop dur. Mais quand tu vas rentrer en contact avec eux, tu vas amasser encore des démons qui viendront peut-être des légions en toi. Qui sera difficile ou qui viendront vraiment pour te détruire. Bien-aimé, Dieu veut que nous revenons vers lui. Dieu veut que tu donnes vraiment ta vie au Seigneur. Dieu veut que tu lui donnes ta vie et que tu fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu veux la bénédiction, tu l'auras. Parce qu'il t'a créé pour que tu vives dans la bénédiction. Tu veux les enfants, tu les auras. Parce qu'il t'a dit, sois fécond. Tu veux, je ne sais pas, la promotion, tu l'auras. Parce qu'il t'a dit, si tu marches dans la voie de l'Éternel, ton Dieu, dans tout ce que tu feras, tu réussiras. Oui, Dieu t'aime. Bien-aimé,